1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Je lis du verset 1 au verset 3. La Bible déclare: ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre tous ceux qui m'accusent. Amen. Amen. Donc, bien aimés dans le Seigneur, voilà la parole que le Seigneur veut nous donner encore. Ce texte que nous venons de lire. Et comme tu le sais, ce thème que nous avons commencé, ça fait un moment que nous en parlons de ce thème, qui dit simplement: viens tel que tu es. Amen. Amen. Viens tel que tu es. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, c'est que ce texte ici, c'est Paul qui dit que ne puis-je pas, au verset 9, il dit: ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien aimé, dans ce texte, voyez-vous que nous avons les propos de l'apôtre Paul dont nous avons parlé la dernière fois. Alléluia. Amen. Et il est en train de, lui-même il a eu à témoigner. Vous savez, nous avons vu la dernière fois qu'il a été saisi par Dieu. Amen. Vous voyez, il a été persuadé par Dieu. Et ce qui est bien dans la vie de Paul, c'est que quand il a été persuadé, mais lui-même aussi s'est laissé persuader. Il a été saisi par Dieu. C'est quelqu'un qui combattait l'Église. C'est quelqu'un qui avait fait le choix d'être un ambassadeur de Satan. Mais quand le Seigneur l'a visité, mais il a accepté de marcher avec Dieu. Amen. Amen. Et au fait, il a fait ce qu'il faut. Et c'est lui, bien aimé, c'est un homme nouveau qui est en train de parler ici dans ce texte. Voyez-vous, c'est que ce que nous disons, viens tel que tu es. Paul il est venu, le Seigneur l'a pris tel qu'il est, et il est devenu au fait une nouvelle personne, une nouvelle créature. Amen. Amen. Le Seigneur lui a donné un cœur nouveau. Amen. Et lui-même, il est en train de parler ici, quand il parle de son passé, dans Actes chapitre 26, là, il dit que j'ai vécu pharisien. Alléluia. Amen. Il dit que j'ai vécu pharisien. Et non seulement pharisiens, vous savez, les pharisiens, c'est ceux-là qui étaient réellement, Jésus les a combattus pendant tout son ministère. Vous voyez, tout le long de son ministère, au fait, il y avait une incompréhension, parce que c'est des personnes qui, au fait, ils avaient un culte de l'apparence, le culte de tout ce qui est extérieur. Et Jésus, au fait, les prenait, au fait, l'exemple qu'il leur donnait, c'est dit, vous êtes comme les tombeaux. Amen. Voilà, c'est qu'une tombe, au fait, de l'extérieur peut être beau, on peut avoir une bonne décoration, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Alléluia. Et Paul ici est en train de dire que non, mais j'ai vécu pharisien. Et non seulement qu'il a dit que j'ai vécu pharisien, il dit j'ai vécu selon la secte la plus rigide. Amen. Amen. Donc, au fait, c'est quelqu'un qui avait une alliance avec le diable. Amen. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est au fait un ambassadeur de Satan. C'est quelqu'un qui délibérément avait fait son choix de combattre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu va le saisir, c'est lui qui parle ici. Et dans Actes chapitre 22 au verset 20 par exemple, il va le dire. Il dit, lorsqu'on répondit, il parlait de la mort d'Étienne. Étienne, c'est un des diacres, des premiers diacres de l'église primitive. Alléluia. Un homme de foi, un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait la connaissance de la parole de Dieu. La Bible déclare que personne ne pouvait tenir devant lui. Vous voyez, c'est que parce qu'il parlait, il enseignait la parole de Dieu, au fait, avec l'esprit de Dieu, avec une exactitude, avec, une profondeur des Écritures, une connaissance, au fait, au-dessus, de la mêlée. Parce que l'esprit de Dieu était sur lui. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là, cet ambassadeur, éminent ambassadeur de Dieu, va connaître une mort. Vous voyez, va être, ils vont le tuer, ils vont l'assassiner par lapidation. Et Paul, dans Actes chapitre 22, il est en train de dire au verset 20, il dit que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, j'étais moi-même présent. Alléluia. Amen. Quand on répand au fait de tuer Étienne, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres. Donc, au fait, il dit que non, moi j'ai tué, au fait, un éminent ambassadeur de Dieu. Mais cela n'a pas empêché que Dieu puisse faire avec Paul. Amen. Cela n'a pas empêché Dieu de faire de lui également un apôtre. Alléluia, par excellence même. Amen. Et quand tu vas voir la vie de Paul, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé plus que tout le monde. Amen. Il dit que j'ai travaillé plus que tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Viens tel que tu es, peu importe là où tu es, frères et sœurs. Si tu prends la résolution de te donner à Jésus, non, Jésus va faire de toi un instrument, une vase,
un vase d'honneur. Alléluia. Amen. De vase vil que tu es, Dieu peut faire de toi un vase d'honneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, c'est que non, quand on tuait Étienne, dit que j'étais là. Moi-même, j'ai approuvé la mort d'Étienne. Oui, je suis un assassin, un ancien assassin, un assassin repenti. Alléluia. Amen. Mais c'est que pour Dieu, c'est pas le passé, c'est pas, ça compte pas beaucoup. Ce qui est important pour Dieu, c'est qu'aujourd'hui, si tu prends la résolution de dire, Père, je me donne à toi. Seigneur, je veux que j'ai écouté ta parole. Et je sais que cette parole est vérité. Je sais que ta parole est souveraine. Et je veux faire avec cette parole. Dieu t'acceptera tel que tu es. Et il te ramènera là où il voudra. Amen. Amen. Et les projets que la Bible déclare, nous disons souvent que ce sont des projets de paix. Dieu veut la paix pour ta vie. Il veut la paix pour ta maison. Il veut la paix pour, au fait, ton existence. Amen. Dieu ne veut que du bien pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Peu importe ce que tu as été, bien-aimé, tu peux devenir ce que Dieu veut que tu sois. Amen. 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 Le passé, c'est pas un problème. Oui. Paul s'est laissé simplement, persuader. Alléluia. Amen. Viens tel que tu es, mais se laisser persuader. Laisse-toi être persuadé par la parole. Amen. Laisse-toi être simplement, un instrument que Dieu va, au fait, comme la pâte à modeler, Amen. entre les mains du Seigneur. Amen. Soit de la pâte à modeler. Il va te donner la forme. Je vois moi, mais les enfants, quand ils font de la pâte, vous voyez, c'est que c'est eux qui donnent la forme. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de toi et c'est ce que Dieu veut de moi. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, la Bible déclare, vous savez, parlant de Jésus, je crois que c'est dans Apocalypse où la Bible parlant de Jésus dit que il est celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Celui que nous proclamons, le Dieu de l'univers, oui, la Bible le définit comme celui qui était, qui est et qui vient. C'est que Dieu aussi, bien aimé, il avait un passé. Dieu, à un moment, il a un présent. Il était, il est et il vient. Alléluia. Donc, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as été, si tu prends réellement la résolution aujourd'hui de dire, Seigneur, j'ai eu un passé, mais à partir de maintenant, j'écoute ta parole. À partir de maintenant, je veux marcher avec toi. Bien-aimé, ce que Dieu te demande maintenant, simplement, viens tel que tu es, mais il faut que tu sois. Amen. Il faut être. Il faut accepter de rentrer dans la dimension d'être. Amen. Parce que sans le être, il ne peut pas y avoir le devenir. Amen. Tu ne vivras pas le devenir. Le devenir, au fait, c'est s'appuie sur le moment présent. Ce que j'ai été hier, c'est le résultat des choix que j'ai faits. Pardon, ce que j'ai été, je suis aujourd'hui, excusez-moi. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat des choix que j'ai eu à faire hier. Amen. Et ce que je deviendrai demain, ce sera le résultat des choix d'aujourd'hui. Amen. Ça, c'est qu'il n'y a rien à faire. Là où tu es aujourd'hui, tu as fait que des choix. La vie, c'est des choix. Amen. Amen. Et le lieu où tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix. Oui, c'est Jésus dit même, la Bible déclare que Dieu met devant toi quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie et tu vivras. Oui, c'est que ce que tu es, c'est le choix. Donc aujourd'hui, il faut accepter, il faut faire le choix que je suis venu tel que je suis. Mais il faut maintenant être je suis. Amen. 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 Le Dieu également, c'est celui qui était, à un moment, il est. Amen. Amen. Et il va venir. Amen. Si tu veux un lendemain meilleur, bien aimé, en écoutant cette parole, en suivant cette parole, prends la résolution, la ferme résolution de dire à partir d'aujourd'hui, je veux être. Amen. Je ne veux pas paraître. Vous voyez, l'apparence, non, la fausse apparence, je ne veux plus de ça dans ma vie. Désormais, je veux être ce que je suis à la maison, je suis au travail. Ce que je suis au travail, je suis où que ce soit. Tu me ramènes où l'Esprit de Dieu est en moi. Le Saint-Esprit connaît tout, il voit tout. Amen. Donc mieux vaut que je puisse rechercher l'approbation de Dieu, l'approbation du Saint-Esprit que l'approbation de ma femme ou l'approbation de mes enfants ou l'approbation de mon patron. Non, ne cherche pas ça. Recherche à être agréable à Dieu. Amen. Bien aimé, c'est cela cela fera de toi réellement un homme libre. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te donnera réellement cette liberté-là. Voilà pourquoi Jésus a promis ce qui était le meilleur. Jésus a dit que non, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si l'Esprit vient, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, c'est que ta vie, c'est la vérité. Vous voyez, c'est que tu dors, c'est la vérité. Tu te réveilles, c'est la vérité. Amen. Tu es au travail, c'est la vérité. Dans les transports en commun, c'est la vérité. Il n'y a pas un endroit où voilà, tu vas chercher à te cacher. Non, tu es libre. Vous voyez, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, c'est cela. Viens tel que tu es, mais de même que le Seigneur est celui qui était, qui est, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois prendre la résolution de dire, Père, désormais, il faut que je puisse être celui qui je suis. Vous voyez, c'est quand Moïse devait aller voir Pharaon, il pose la question, il dit, mais tu m'envoies chez Pharaon, Dieu. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Dieu lui dit que dis-lui, tu lui diras que
c'est celui qui s'appelle Je suis qui t'envoie. Amen. 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 C'est celui qui s'appelle Je suis. C'est très important. Être. Alléluia. Amen. Avant de devenir ce que tu veux que tu sois. Vous voyez, c'est cela. Donc, bien aimé, c'est que une fois que tu es au Seigneur, il faut prendre la résolution. Dieu t'acceptera tel que tu es. Il n'y a pas de souci. Vous voyez? Mais c'est comme quelqu'un le dit, au lieu d'attendre à devenir ce que tu veux être, commence déjà à être ce que tu veux devenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'attendre, souvent notre particularité de l'homme, c'est ça. Il attend à devenir. Ah, quand j'aurai ça, je vais changer. Quand je vais me marier, ah, c'est là que je vais arrêter la vie de pagaille. Quand je vais, être stable, non, c'est que là, franchement, je vais servir Dieu. Là, pour le moment, je ne suis pas prêt. C'est impossible. Vraiment, être prêt pour servir Dieu, ça ne viendra jamais. C'est la violence. La Bible déclare même que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Tu dois être violent. Amen. Oui, c'est quand le péché, il n'y a pas autre chose que la violence. Le péché, c'est aussi, il y a un goût sucré. La chair aime ça, aime la sucrerie. Qui n'aime pas la sucrerie? Qui n'aime pas manger des mets délicats? La chair aime ça. Bien aimé aussi l'entend que tu attendras que la chair puisse décider ou que tu puisses avoir les conditions pour servir Dieu, pour t'engager à rentrer dans les eaux de baptême. Je ne suis pas prêt. Non pour la table du Seigneur. Je ne suis pas prêt. Non pour ceci, cela. Je ne suis pas prêt. Bien aimé, tu ne seras jamais prêt. Amen. Le royaume des cieux appartient, ce sont les violents qui s'en emparent. Et quand nous allons avancer, tu verras que Paul même qui nous parle, il dit que non, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Alléluia. Amen. Il ne traite pas le corps de qui que ce soit. Le corps doit être traité durement. Amen. Si tu veux aller loin, si tu veux vivre la vie que Dieu t'a donnée à vivre, bien aimé, il faut traiter ce corps et le traiter durement. Amen. Sans ça, Amen. c'est impossible. Le corps a ses désirs. Alléluia. Amen. Oui, c'est cela. Paul dit ici que dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus? Paul met la priorité sur les fruits. Alléluia. Amen. Oui, il dit, ne suis-je pas? Ne suis-je pas? Vous voyez, il ne parle pas de tout ce qui est extérieur, mais il parle de lui-même. Ne suis-je pas? Regardez ma vie. Regardez comment je suis. Est-ce que je ne suis pas libre? La vie doit témoigner. C'est ta vie qui doit en fait apporter du résultat, du fruit, afin que les hommes sachent que réellement tu marches avec Dieu. Au travail, au fait, on doit te voir. C'est pas parce que tu dis que on doit avoir de la crédibilité sur toi. C'est en fonction de ce que tu vis. Alléluia. C'est ta vie qui enseigne mieux. Il y a quelqu'un qui disait que non, mieux vaut, il faut prêcher tout le temps, mais quelquefois en parole. Amen. Tout le temps, tu dois prêcher. Mais de temps en temps, en parole. Donc, c'est que ta vie doit être un enseignement. Quand quelqu'un te voit dire que non, lui, il y a quelque chose de spécial en lui. C'est bizarre. Depuis que cette personne est arrivée chez nous, mais c'est que rien que sa vie, au fait, il ne parle pas, mais quand il est là, il apporte une saveur, il apporte, au fait, une vie, il apporte, au fait, une paix. C'est bizarre. Depuis, avec ma femme, il y a des incompréhensions, mais depuis que cette personne est arrivée chez nous, mais il y a une paix qui est là. Alléluia. Parce que ta vie, c'est un enseignement. Alléluia. Amen. C'est très important que tu puisses vivre. Et Paul dit, il met l'accent, il dit, ne suis-je pas libre? Voyez vous-même, moi, je suis libre, moi. Oui, c'est que quel exemple vous voulez, quel élément que je peux donner pour réellement avoir la conviction, pour montrer que réellement je marche avec Dieu. Ma vie témoigne que je marche avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est un ancien, un assassin qui parle. Voyez vous-même. Voyez. Hein? Voyez vous-même. Avant, j'allais dans les églises, je cherchais les hommes de Dieu, je cherchais à les tuer. J'étais un assassin, tout le monde le connaît. J'étais quelqu'un que personne ne peut donner un bon témoignage de moi dans le passé. Mais aujourd'hui, voyez par vous-même. Alléluia. Oui, Galates chapitre 5 dit que or les œuvres de la chair sont manifestes. Oui, ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes. Alléluia. Donc la chair également, il a ses fruits. Paul dit que non, voyez-vous, dans ma vie, il n'y a pas ces fruits-là. Avant, j'étais dans les sectes. Avant, j'étais dans les pratiques, les pratiques qui ne sont pas de Dieu. J'avais des dieux étrangers, mais désormais, voyez vous-même, je ne suis plus dans les sectes, je ne suis plus dans les querelles, je ne suis plus dans la division, je ne suis plus dans la magie, je ne suis plus dans l'idolâtrie. Mais la Bible déclare que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la fidélité, c'est la douceur. Alléluia. Amen. C'est le fruit de l'esprit. Est-ce que tu as les fruits de l'esprit? C'est par là que l'on reconnaîtra que tu es Dieu et que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as les fruits de l'esprit? Non, je suis chrétien, c'est bien.
Mais est-ce que tu as les fruits de l'esprit? Amen. Amen. Quand quelqu'un au travail te répond mal, quelle attitude tu as? C'est là qu'on va savoir quel fruit tu as. Quelqu'un marche sur le pied gauche, qu'est-ce que tu fais? Tu marches aussi sur son pied droit. Est-ce que c'est cela? Oui, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. La patience. Alléluia. Amen. La fidélité. C'est ça qui montrera que quelqu'un, il a, comment dire, il a Dieu, il marche avec Dieu. C'est la douceur. Une réponse douce calme la fureur. Amen. Oui. Le mari a haussé le temps. Toi aussi, tu as haussé le temps. Il faut que toi aussi, tu hausses le temps. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas la douceur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme hausse le temps. Toi aussi, tu hausses le temps. Moi, c'est moi comme le leader ici, là. Ah, non, bien aimé. Une réponse douce calme la fureur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut perdre. Comme nous le disons souvent, on peut gagner, au fait, dans un échange, dans une incompréhension entre les couples. Alléluia. Amen. Tu peux gagner, au fait, un débat. Alléluia. Amen. Mais perdre ton mari. Amen. Amen. Vice versa. On peut gagner, au fait, un débat contre sa femme et perdre son mariage. Amen. Donc il y a des choses bien aimées. À un moment, tu dis que non, là, il faut que je mette la douceur. Amen. Une réponse douce suffit à calmer cette tempête-là. Ça, c'est rien. C'était juste un verre d'eau, comment dire, une gouttelette d'eau, une tempête dans un verre d'eau. Donc, une tempête dans un verre d'eau, c'est pas ça qui va anéantir ma vie. C'est pas ça qui va, comment dire, nuire à tout ce que j'ai bâti jusque-là. Juste une douceur, une réponse douce me permet de passer par-dessus cette situation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimer la priorité pour Dieu, de même, comme Paul est en train de parler de qui ne suis-je pas, la priorité pour Dieu, de même, au fait, ce sont des fruits. Alléluia. Amen. Viens tel que tu es, mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu portes des fruits. Amen. Amen. On t'accepte. Alléluia. Il y a des entreprises quelquefois qui prennent des juniors. Ils savent que non, ils n'ont pas la compétence. On vous te prend. Parce qu'on voit que vous êtes motivé. Vous voulez le travail, ok, on vous prend. Mais il faut accepter la formation. Il faut accepter de t'améliorer. Il faut accepter d'embrasser la culture de l'entreprise. Alléluia. On te prend, il y a des écoles de deuxième chance dans ce pays-là. On vous prend. Vous avez raté l'école, ok, il n'y a pas de souci. Mais on vous prend pour vous aider. Mais voilà les conditions. Quand vous allez venir, il faut aimer le travail. Si vous allez venir, voilà la culture de notre entreprise. Ici, là, on ne parle pas comme dans les banlieues. Alléluia. On ne parle pas ici comme des racailles. Ici, il faut accepter la transformation. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, le Seigneur, au fait, qui nous appelle, au fait, il attend également de toi, il attend de moi que nous puissions manifester les fruits de l'Esprit. Alléluia. Oui, Acte chapitre 22 que nous avons lu tout à l'heure, 22, nous avons dit, de retour, 22 au verset 17, la Bible déclare, de retour à Jérusalem. Comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire simplement qu'il y a un peuple pour ta destinée. Amen. Amen. Vous voyez, c'est Dieu qui parle à Paul ici. Pourquoi Dieu l'avait saisi? Dieu l'avait saisi également parce que Dieu attend, c'est bien, Dieu l'a pris, mais Dieu attendait de lui également le fruit. Alléluia. Et donc c'est Dieu qui va lui dire que non, attends, c'est bien que je t'ai appelé, c'est une bonne chose, mais fais attention. Parce que ce que j'attends de toi, c'est que tu dois porter du fruit. Amen. Voyez? Et la manière que tu dois travailler, c'est important. Il ne faut pas s'aimer n'importe comment. Voyez? Alléluia. Vous voyez, c'est qu'il y a un peuple bien aimé pour ta destinée. Et Dieu lui va lui dire que non, de retour. Au verset 18, il dit que « Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage. » Alléluia. Bien aimé, c'est que Jésus est venu sauver tout le monde. Mais c'est Jésus aussi qui parle ici. Il dit à Pierre, à Paul, il dit fais attention. Ici, là, c'est pas pour toi. Ton environnement, bien aimé, au fait, il y a des personnes que Dieu a disposées pour être une source de grâce pour toi. Amen. Pour te ramener dans ton élévation. Amen. Pour te ramener au fait dans ta destinée. Il y a des personnes que Dieu a destinées pour toi. Et bien aimé, tu dois faire ce qu'il faut. Tu dois prier afin que Dieu puisse t'aider. Et réellement, bien aimé, à voir, Seigneur, que ces personnes-là puissent venir auprès de toi. Et Jésus pouvait dire que je ne prie pas pour le monde,
Mais je prie pour ceux que le Père m'a donnés. Amen. Je ne prie pas pour le... Non, je ne prie pas pour n'importe qui. Mais je prie pour ceux que le Père m'a donnés. La Amen. grâce que Dieu m'a donnée, l'onction qu'il m'a donnée, il y a un peuple que Dieu a disposé. Alléluia. Amen. Et la bonne Amen. nouvelle, c'est que toi, tu fais partie de ce peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je ne prie pas pour le monde, Amen. mais je prie pour ceux que le Père m'a donné. Vous voyez, Amen. c'est que Dieu lui dit que non, il ne faut pas. Ça ne sert pas ici. Parce que le cœur n'y est pas disposé. Certainement qu'il y a d'autres qui viendront. Mais ça, ce n'est pas pour toi. Hâte-toi promptement et sors de là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cela c'est très important. Vous voyez, il y a un peuple pour ta destinée. Personne ne se fabrique, bien-aimé, tout seul. Les personnes qui réussissent ne se fabriquent pas tout seul. À un moment donné, quelque part, tu verras qu'il y a quelqu'un que Dieu a disposé pour les aider, pour les aiguiller, pour leur donner voilà, une idée, pour leur donner un savoir-faire. Alléluia. Une connaissance, une opportunité. Tendre une perche. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a disposé pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Ou qui fera de toi pour t'ouvrir également un horizon que Dieu disposera pour toi. Mais c'est à toi de prier pour que tu ne puisses pas t'accompagner, c'est important. Alléluia. Amen. C'est pas que, vous savez, choisir ses amis, c'est important. Dieu a dit qu'il faut aimer tout le monde. Mais les amis, on peut les choisir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Amen. Oui. Tu dois aimer tout le monde, mais les amis, il faut les choisir. Amen. Amen. Parce que c'est l'environnement dans lequel tu es, c'est important. Hein, c'est important. Avec qui tu es, avec qui tu échanges, avec qui voilà, tu passes des moments. En fonction de ça, bien aimé, cela déterminera également ton lendemain. Si tu as avec des personnes du niveau 0, mais ta vie restera du niveau 0. Si Dieu t'appelle à être au niveau 3, mais aspire à être également avec des personnes de ce niveau-là. C'est très important. Avec les personnes que tu as, bien aimé, quel genre de conversation vous avez en longueur de journée? Cela peut être un indicateur pour te dire que non, je suis en train de me tromper. Amen. Alléluia. Si tu es avec des personnes qui passent leur temps à dire au fait des âneries, vous voyez, des choses qui n'ont ni queue ni tête, à parler des autres, à être dans la médisance, et ainsi de suite, les critiquer, des critiques qui n'ont pas de raison d'être. Bien aimé, c'est ta vie, ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ne fût-ce que au fait, quelle est la qualité, la question que je te dis, le Saint-Esprit de Dieu à travers ce message, quelle est la qualité de ton échange avec ceux qui sont autour de toi? Amen. Au fait, le niveau juste de l'échange doit te permettre, c'est un indicateur pour te dire que non, ça c'est pas bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est que bien aimé, c'est cela. C'est très important. Oui. Dieu lui dit à Paul, non, mais c'est pas là, c'est pas ton peuple. C'est pas ton peuple. Amen. C'est bien d'être accompagné. C'est bien d'être accompagné, bien aimé. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut être aussi bien accompagné. Amen. 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 La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent. Ouais, c'est ça, c'est les mauvaises corrompent. Donc les compagnies, si Dieu le dit, c'est que c'est pas vrai, c'est Dieu est amour. Hein. Amen. Hein. Mais Dieu dit qu'il y a aussi les mauvaises compagnies. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Mais Dieu dit que attention, je ne fais exception de personne, mais il y a aussi les mauvaises compagnies. Amen. Non, la sœur là, franchement, elle aime le Seigneur. Hein. Oh, il faut qu'elle aime. Elle prie, quand elle prie là, oh, elle parle en langue. Alléluia. Amen. C'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur copain. Il aime le Seigneur. Ça ne veut rien dire. Amen. Il faut regarder les fruits. Amen. 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 Il faut regarder les fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui, amen. Jésus a dit que vous les reconnaîtrez. Dieu n'a pas dit que parce que quelqu'un parle en langue. C'est parce que quelqu'un dit les prophéties. C'est parce que quelqu'un te parle de Jésus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Quelqu'un vient te dire, c'est bien, mais attends de voir d'abord le fruit avant de mettre ta tête. Amen. Puis tu t'imposes les mains. Amen. Alléluia. Amen. Vois déjà sa vie. S'il y a du désordre dans sa vie, la Bible déclare que d'une même source, d'une source, il ne peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère. C'est impossible. Amen. Amen. Oui, c'est que non, c'est pas possible. Quand tu vois la vie de la personne est en décadence, et toi tu viens te dire que non, je vais t'imposer les mains, il faut fuir. Amen. 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 Impose-toi les mains toi seul s'il n'y a personne. Amen. Ah oui, mais même pas tête à n'importe qui. Oui, Amen. les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très important. Bien aimé, l'environnement dans lequel tu es détermine également ton lendemain. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut veiller sur ces choses. Comme je le dis tout à l'heure, la qualité même de l'échange, de la conversation est importante.
voyez, la Bible déclare que nous devons rechercher les choses d'en haut. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on doit refuser de traiter certaines choses. Il y a des sujets, quelquefois, il faut refuser de traiter. Amen. Amen. Parce que tu vois que c'est bas. Amen. Amen. Tu vois que c'est petit. Amen. Dieu est grand. Nous servons un Dieu excellent. Amen. Nous servons un Dieu, au fait, voilà, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu souverain. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. C'est lui qui est le Dieu de toutes choses. Tout a été fait par lui, créé par lui et pour lui. Mais la qualité de notre conversation, quelquefois dans l'église, maintenant, ça ne reflète même pas Jésus. Amen. Des sujets que nous traitons, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Non, mais il faut arrêter. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui. C'est que si tu veux un lendemain béni, bien aimé, il faut veiller sur ces choses. Ce sont des petites choses, en fait, qui feront la différence. Hein? Oui. C'est des petites choses qui vont faire que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alléluia. Oui, c'est des petites choses mises bout à bout, ça fait devenir quoi? C'est que ce sont des gouttelettes d'eau qui vont qui feront que voilà, un vase soit rempli. Alléluia. Amen. Oui. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, bien, mais il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dis que non, je ne veux plus écouter ça. Amen. Et ça, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de faux. Non, nous servons un Dieu grand. Oui, c'est par révérence pour Dieu, il y a des choses que tu dis que non, là, ma soeur, tu veux qu'on puisse critiquer, là, je suis vaincu. Alléluia. Amen. Je suis en train de suivre un programme, en tout cas, voilà, je sais pas, tu peux nommer, hein, non critique, pas de critique. Amen. Alléluia, je suis dans ce programme-là. Donc, en tout cas, excuse-moi, ma soeur, va ailleurs. Amen. Au revoir, je t'aime, bisous. Amen. Alléluia. Amen. Oui, quelqu'un t'appelle pour te dire non, l'autre, la soeur là-bas, là, tu la vois, mais c'est pas possible. Dis, hé ma soeur, franchement là, je suis dans un temps de programme, de prière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ce sont ces petites choses mises bout à bout que nous devons en fait veiller pour pouvoir manifester et rentrer dans notre destinée. Alléluia. Amen. La qualité de l'échange des sujets que tu traites, c'est important en tant que serviteur de Jésus. Je dis que bien aimé, non. C'est que, non, moi, il y a des choses que j'ai dit à Dieu, non, je ne veux plus. Amen. Amen. Papa, pardonne-moi, mais ça, il y a des choses que non, c'est trop petit. Quand c'est trop bas, c'est pas bon. Alléluia. Non, c'est pas bon. Non, non, ma soeur, la soeur là, elle m'a vu. Franchement, pasteur, j'ai oublié de le voir parce qu'il m'a regardé. Quand je suis venu à l'église, elle m'a regardé vraiment méchamment, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, franchement, toi, pasteur, il faut que tu lui dises, hein. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ça, c'est pas respecter Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas respecter Dieu. Amen. Amen. Nous servons un Dieu grand. Amen. À côté de nous, il y a des gens qui réfléchissent sur des projets pour avancer. Comment on peut faire des virements d'argent, des millions d'euros de tel compte A sur le compte B. Et nous, on est là, on s'assoit. L'autre, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Il faut arrêter ça. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que nous sommes dire là, c'est biblique, bien aimé. Demain, il y a d'autres qui vont se joindre à nous. Mais il ne faut pas, quand ils vont venir, tu dois être en mesure de dire qu'ici, là, c'est la parole. Ici, c'est pas que l'autre là a dit ça, hein, l'autre là il a dit ceci, l'autre là a dit... Non, ici c'est la parole. Amen. 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 Ce que Dieu attend de nous, bien aimé, c'est le résultat. Amen. Oui, c'est pas des petites histoires, non, c'est que j'ai déjà maudit d'avoir une église comme ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Bien Amen. aimé, c'est cela. Bien, ce que nous disons, c'est biblique. Dans l'église primitive, les apôtres ont refusé de traiter certains sujets. Alléluia. Quand il y avait les murmures, tu vas lire dans Actes, je crois que c'est Actes chapitre 3, oui, je crois bien. Quand il y avait des murmures, c'est là qu'ils ont mettre en place les diacres. Alléluia. Il y avait tellement de murmures, il y avait les femmes des Hélénites, comment dire, les femmes qui murmuraient parce que leurs veuves, comment dire, il y avait un groupe, je crois que c'est les hellénistes qui murmuraient parce que leurs veuves étaient, étaient négligées dans la distribution des biens qui se faisaient. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se fait? C'est que les apôtres ont dit non, mais il n'est pas bon. Alléluia. Il n'est pas bon que nous délaissions au fait la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez, nommer des gens pour faire ça. Amen. Mais il y a plus important que traiter des sujets qui n'ont pas de raison d'être. Alléluia. Bien aimé, toi qui me suis, je te dis qu'il faut élever le niveau. Amen. Amen. Nous devons élever le niveau parce que nous sommes une église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Viens tel que tu es, mais c'est tout ça en fait. Quelquefois, on vient avec notre mentalité, mais le Seigneur te dire que non, cette mentalité-là, il faut que ce soit transformé. Amen. Viens tel que tu es, mais aujourd'hui, les conversations que tu as doivent être de qualité. Amen. Quand tu appelles un serviteur de Dieu, il faut que ce soit des choses de qualité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. 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 Parce que, imagine-toi, c'est quoi? C'est
Il y a des niveaux qui sont là. L'autre, non, il a dit ça. L'autre, il a dit ça. L'autre, il a dit ça. Toi aussi, tu t'assois en tant que pasteur là pour régler ça. L'autre, il a dit ça. Hein? Ah oui, non, mais c'est pas possible. Mais je vais l'appeler. Tu prends ce téléphone, tu appelles la personne. Bien aimé, c'est que toi et 4 ou 5 personnes qui sont là, vous êtes tous dans la boue. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est des choses que, au fait, il y a des combats que tu vas remporter simplement parce que tu vas refuser. Amen, amen. Tu dis que non, de tel type de problème là, ça, je ne traite plus ça. Je refuse ça. Amen. Tu ne réponds pas, c'est tout. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Oui. C'est que Jésus, un temps, c'est quoi? C'est dans Jésus également, un temps, il y a un homme qui est venu le voir, il a dit que non, Jésus dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus, maître, je viens te voir, dis à mon frère. Mais la réponse de Jésus, j'ai dit non. Et homme, qui m'a établi pour être votre juge? Amen. Qui m'a établi? Alléluia. Amen. Donc voyez-vous, c'est ce que nous disons là, c'est biblique. En tant que serviteur de Dieu, il y a des choses que, bien aimé, si tu acceptes, c'est que tu rabaisses Dieu. Amen. Nous voulons, bien aimé, que tu nous viennes voir. Voilà, je veux sortir du péché. Je veux, voilà, il y a ce souci-là dans mon mariage. Je veux me marier. Voilà, je veux vraiment aller de l'avant. Je veux que tu puisses prier pour moi, homme de Dieu. Je veux que vraiment, voilà, j'ai ce projet d'entreprise. Alléluia. Prions pour ça, pour que vraiment que Dieu puisse nous donner des directives pour nous orienter. Parce qu'on n'est pas né ici dans ce monde juste pour lire la Bible. Notre but également, c'est d'impacter. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Mais le sel, ça veut dire que nous devons être en mesure d'apporter des solutions aux problèmes économiques, aux problèmes du monde. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup qui s'attendent également à nous. Donc Jésus-Christ, dans le désert, a dit que donnez vous-même à manger. Amen. Alléluia. Nous devons être des multiplicateurs de pain. Amen. Alléluia. Jésus. Mais c'est des Amen. choses comme ça que nous devons traiter. Alléluia. Est-ce que tu peux Amen. acclamer la parole? Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Oui, la Bible déclare que vous êtes, vous voyez, c'est Paul qui va dire que vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Oui, je relis au petit verset, il dit que si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Alléluia. Amen. Bien aimé. Vous voyez, c'est que Paul dit que vous êtes les sceaux. Le seul indicateur prouvant que j'ai été à la hauteur de mon appel, ce sont des vies transformées par la parole annoncée. Amen. Alléluia. Vous voyez, Paul dit que c'est vous qui êtes le sceau. C'est vous qui va, au fait, ce qui prouvera que réellement que j'ai marché avec Dieu, en tant que serviteur de Dieu, c'est ta vie. Ta vie qui est transformée par la parole. Ce n'est pas le fait que je puisse habiter une belle maison ou une belle voiture ou je puisse posséder ceci ou cela. Non, ce n'est pas ça. L'indicateur, ce que Dieu attendra de ma vie en tant que serviteur de Dieu, c'est ta vie. Quel résultat, au fait, la parole a apporté en toi? Voilà pourquoi nous devons veiller sur ça. Nous veillons sur que ta vie puisse refléter Christ, la parole de Dieu. Vous voyez, Paul dit que vous êtes les sceaux de mon apostolat. Viens tel que tu es, mais tu ne peux pas rester tel que tu es venu, non. Nous allons veiller sur ça. Amen. Alléluia. Il faut que la parole puisse t'apporter la vie, puisse te transformer de l'intérieur. C'est cela que, bien aimé, c'est à ça que Dieu va au fait nous approuver. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas autre chose. Paul dit que vous êtes le sceau. Alléluia. Amen. Oui. Hein? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le... Hein? Oui, je m'arrête là. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Alléluia. Oui, donc pour Dieu, le résultat, c'est la vie, c'est des vies qui sont transformées. C'est le changement opéré par la parole. Alléluia. Jésus-Christ pouvait déclarer dans Jean chapitre 17 que je me sanctifie moi-même. Alléluia. Amen. Je me sanctifie moi-même afin que vous aussi, voilà, que ceux que tu m'as donnés soient aussi sanctifiés. Oui, je me sanctifie moi-même. Hein? C'est moi qui dois être transformé. Si je veux réellement apporter du résultat, bien aimé, la meilleure technique pour avoir de l'impact sur ton environnement, c'est de te laisser toi-même être transformé. Viens tel que tu es. Mais c'est que tu dois accepter d'être transformé par la parole. Alléluia. Oui, Paul dit également, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, dit que courez de manière à le remporter. Hein? Il dit courez de manière à le remporter. On prend le lire rapidement ce texte, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. La Bible déclare
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui courent, combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Bien-aimés, courez de manière à le remporter. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela. Nous, le Seigneur nous a appelé, notre but c'est de courir de manière... Non, je ne veux pas rater le ciel pour des petites choses de la terre. Moi, je veux gagner le royaume. Alléluia. Oui, viens, mais dans l'intention de gagner le royaume. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Il y a une vérité qui est là. La mort est, comment on dit ça déjà, inexorable. Alléluia. C'est que tout le monde y passera. Bien aimé. Donc, il faut penser également à la dimension de l'éternité. Tout, c'est pas juste la bénédiction terrestre. Non. Ce monde-là passera. Mais où est-ce que tu passeras ton éternité? Courez de manière à le remporter. Oui, cherche les choses d'en bas, mais surtout, d'abord, il ne faut pas oublier les choses d'en haut. Oui, moi donc, Paul dit que je cours, non pas comme à l'aventure. Oui, c'est le temps de... Non, on n'est pas des aventuriers. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Alléluia. Oui, Paul est venu tel qu'il est, mais il s'est forcé. Il a manifesté cette violence pour ne pas rester tel qu'il est venu. Alléluia. Amen. On n'enseigne pas ce que l'on sait, on n'enseigne pas ce que l'on veut, mais on enseigne ce que l'on est. Alléluia. Parce que Paul, au fait, devait avoir du résultat. Mais pour avoir du résultat, voyez-vous, c'est pourquoi, au fait, il rapporte tout à lui-même. Il voulait du résultat, mais il sait que le résultat ne peut pas y avoir lieu si lui-même, il n'est pas transformé par la parole. Amen. Voilà pourquoi il dit que non, je me traite moi-même durement. Amen. Parce que c'est que, comme je viens de dire, on n'enseigne pas ce que l'on sait. On n'enseigne pas ce que l'on veut, mais on enseigne ce que l'on est. Amen. Alléluia. Quand tu es, c'est naturel, c'est simple. Vous voyez, les enfants verront ta vie, au fait, tous les jours, tu es en train d'enseigner. Ta femme verra ta vie tous les jours, tu es en train d'enseigner. Vous voyez, ton mari verra ta vie, tout le monde, tu es en train d'enseigner. Alléluia. C'est simple, tu peux avoir de l'impact naturellement, sans crier, sans violence. Juste en veillant sur ta vie. Non, papa, on n'a jamais vu fumer. Jamais. Franchement, moi, non, mon père, il n'a jamais fumé. Donc, moi, je ne peux pas faire ça. Non, jamais. Alléluia. C'est pas un bon enseignement, ça. Amen. Oui. Mon père, je ne l'ai jamais vu mettre non, lui c'est l'adoration. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie. Tous les jours quand je le vois, c'est il vient du ciel. Oh, le Seigneur est bon. Oh, le Seigneur, on va prier les enfants. Oh, il faut aimer le Seigneur. Et qu'est-ce que tu as fait? Il faut prier pour avoir de l'intelligence. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est Jésus qui nous a toujours communiqué. Alléluia. C'est simple, bien, mais ce que tu vis, au fait, tu peux facilement le communiquer. Tu peux facilement avoir de l'impact quand, au fait, toi-même, tu vis ce que tu es en train d'enseigner. Alléluia. Donc, c'est très important, bien aimé. Voilà que Paul, parce qu'il savait que Dieu attendait le résultat, mais il a travaillé sur lui-même. Alléluia. Oui, c'est que vous savez, tout message est filtré par la personne qui libère le message. Amen. Si vous trouvez que le messager est crédible, alors le message a du crédit. Amen. Alléluia. Amen. Tel que je suis en train de te parler, bien aimé, le message est filtré. Tu ne le vois peut-être pas, mais au fait, le message est filtré par ma vie. Si c'est du faux, cette parole n'aura pas d'impact sur toi. Mais si c'est l'esprit de vérité, bien aimé, tu vas être changé, transformé. Voilà pourquoi Paul, quand il était devant le roi Agrippa, il dit non. Ils ont dit non, mais c'est que le roi Agrippa va lui dire non. Mais cet homme-là, la manière qu'il parle, mais il risque de nous... On va tous devenir des chrétiens ici. Paul dit que, voilà, qu'à Dieu le plaise, que non seulement toi, mais tous ceux qui sont avec toi, vous deviendrez tels que je suis. Alléluia. Parce que Paul dit que non, il sait que non, c'est que tel que je suis. C'est lui qui impose. Par sa vie, il impose. Alléluia. Donc c'est simple, bien, mais si tu veux changer ton monde, commence par te changer toi-même. Et bien aimé, tu manifesteras le fruit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bien aimé, nous allez... nous accorder encore 10 minutes, c'est vraiment important ce que nous allons dire. Sois simplement connecté et on va y arriver. Alléluia. Oui. C'est que, bien aimé, la politique du caméléon n'est pas la bonne. La politique du caméléon, ce n'est pas la bonne politique. Amen, amen. Tu arrives là, si c'est rouge, tu deviens rouge. Tu arrives le vert, tu deviens vert. Tu arrives, si c'est jaune, tu deviens jaune. Ce n'est pas la bonne politique. Prends la résultat, on dit que désormais, c'est moi qui vais m'imposer.
Paul dit que grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Oui, tu arrives où que ce soit, bien aimé, c'est toi qui diffuse l'odeur. Dis, ah, mais ça sent quoi ici? Ça sent la sanctification. Alléluia. Mais il y a un parfum qui est ici. Ça sent la sanctification. Voyez, tu étouffes les mauvaises odeurs. Alléluia. Voyez, les parfums du péché, quand tu arrives là, tu anéantis ces parfums-là. Voyez, les parfums du monde des ténèbres, de la sorcellerie, quand tu arrives là, les ondes, ils sont déstabilisés. Alléluia. Parce que tu vis la parole. Christ est en toi. Alléluia. Tu es dans l'avion veut faire, aller à gauche, à droite, faire des choses bizarres. Dis non au nom suprême de Jésus. Alléluia. Tu ordonnes et les choses rentrent dans l'ordre. Alléluia. C'est cela que Dieu attend de toi et moi, bien-aimé. C'est de vivre la parole en toi. Que cette parole ne soit pas simplement les lèvres. La Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Alléluia. Donc il faut que cette parole-là, ces rouleaux-là, il faut la manger. Et que cette parole puisse être en toi, esprit et vie. Et tu seras réellement un homme affermi, un homme, qui aura au fait un homme d'impact. Alléluia. Vous voyez, c'est que dans ton environnement. Alléluia. C'est simple. Commence par toi-même. C'est ce que Paul dit. Tu vas bientôt au roi Agrippa, mais tu vas bientôt persuader. Agrippa dit non, mais tu vas bientôt, mais cet homme-là, mais c'est que la manière qu'il parle, mais c'est que quelle conviction. Amen. Alléluia. Mais quand il parle là, c'est que, vous voyez, il croyait que c'est juste un homme, mais c'est que c'est la puissance de Dieu qui sort. C'est l'autorité de Christ. C'est la sagesse révélée. Allez, nous prêchons Christ, sagesse mystérieuse et cachée. Alléluia. Ce n'est pas de simples fables de La Fontaine. Non, ce n'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Paul déclare que non, ma parole et ma prédication ne se reposaient sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Donc quand Paul était en train de parler, c'était la puissance de Dieu, c'était l'autorité de Christ qui libérait. C'était les anges qui étaient en mouvement. Voilà pourquoi le roi Agrippa ne comprenait pas. Alléluia. Bien aimé, c'est cela. C'est ça, au fait, ce qui donnera du crédit à ta parole, c'est pas les pectoraux, non. C'est la sanctification. Amen. Quand tu es saint, au fait, quand tu vas parler, au fait, il y a du poids. Amen. Alléluia. Donc il faut la parole de Dieu, bien, il faut l'aimer, il faut faire cela. Quand tu vas parler à ton patron, il va te dire que non, mais cet homme-là, il m'a parlé gentiment, poliment, mais en tout cas, comment dire, c'est puissant, c'est convaincant ce qu'il m'a dit. Oui, les arguments qu'il m'a apportés, c'était simple, mais en tout cas, c'était vraiment fiable. Je suis touché par cette parole. Alléluia. Amen. Oui, vous êtes le sceau. Paul dit que vous êtes le sceau de mon apostolat. Oui, le sceau, ça veut dire que le sel est une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un document. Amen. Ou une information. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Un sceau est une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un document. Amen. Alléluia. Donc, au fait, ce qui va montrer que non, ce document est conforme à l'original, on va voir la signature, le sceau. Alléluia. Est-ce que la signature là, c'est vraiment conforme à l'original? On regarde ça. C'est pas ça qui se fait. Amen. Oui. On voit le document, dit que non, ça c'est le copie conforme. Donc, bien aimé, ce qui permettra de savoir que tu es enfant de Dieu, il faut qu'on voie le fruit dans ta vie, dans ta maison. Quand on va voir la vie de tes enfants, quand on va voir la vie, au fait, l'impact que tu as, il faut qu'il y ait, voilà, on va dire que non, ça c'est l'original. En tant que serviteur de Dieu bien-aimé, comme nous venons de le dire, c'est toi qui es notre signature. Devant Dieu, on va lui dire que non, mais lui, c'est-à-dire, c'est que c'était un bandit. Mais le fait qu'il ait transformé ce monsieur, non, c'est vraiment, il était à Christ ma vie. Amen, amen. Ça se voit vraiment qu'il était à Christ ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est qu'on va dire, oh merci Seigneur, on a bien travaillé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il te plaît, aide-nous à avoir de fruits. Amen. Nous, c'est sur ça qu'on va être jugé. C'est sur la transformation que la parole va apporter dans ta vie. S'il n'y a pas autre chose. Alléluia. C'est pas que nous on a bâti des grands ministères, on a bâti des salles. Ça c'est des choses qui sont bien, mais c'est pas ça aussi là, non. Jésus-Christ, quand il partait, il n'a pas laissé d'héritage, il a laissé juste la parole. Amen. Il dit que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Amen. Donc nous également, nous sommes des ambassadeurs. Il dit que nous faisons fonction des ambassadeurs de Christ sur terre. Et comme si Dieu exhortait au travers de nous. Donc au travers de nos vies, bien-aimés, ce qui est important pour Dieu, c'est que tu puisses recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Que tu sois transformé par l'esprit de la parole de vie. Amen. Amen. Oui, c'est cela qui est très important. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, en leadership, bien-aimé, c'est que pour évaluer l'intelligence d'un leader, il suffit d'observer la vie de ceux qui l'entourent. Pour observer, pour savoir réellement.
évaluer que non, celui-là c'est vraiment un homme qui a marché avec Dieu, évaluer son intelligence, c'est voir ceux qui sont autour de lui. Il est entouré de quel type de personnes? Les disciples, là, les gens qui croient, lui, là, ils sont comment? Quel échange ils ont? C'est quoi le niveau de leur conversation? Alléluia. Amen. Donc, Amen. voyez-vous, c'est que, voilà, c'est pourquoi, bien aimé, on doit veiller sur ta vie. Amen. Amen. Parce que c'est notre résultat. On ne va pas te laisser comme ça, non? Amen. Amen. Tu es notre résultat. Amen. Amen. Et donc, Dieu attend le résultat. Donc, il faut que tu acceptes la parole, bien aimé. Au nom de Jésus, cette parole que nous donnons, c'est la parole de vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce que nous disons. Donc, ce n'est pas ce qui se passe, bien aimé. Quelqu'un a dit que ce n'est pas ce qui se passe quand il est présent, oui, qui détermine que quelqu'un, au fait, réellement a de l'efficacité comme leader. Mais ce qui se passe à son absence. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ce qui se passe quand quelqu'un est là. En tant que pasteur, ce n'est pas ce qui se passe qu'il faut voir. Quand le pasteur n'est pas là, c'est ce qui se passe, c'est là qui va déterminer que non, lui là, c'est vraiment un pasteur. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, bien aimé, c'est voilà pourquoi, bien aimé, nous devons tous nous mouiller le maillot. Demain, là, juste de parler de Jésus, mais n'attends pas. Demain, ce serait certainement toi qui vas parler de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et n'attends même pas là, avec les petits versets, les connaissances que tu as là, tu peux déjà commencer à témoigner Christ. Amen. Amen. N'attends pas. C'est tous ensemble que nous allons bâtir le royaume. Amen. C'est que témoigner Christ, ça n'a pas besoin de beaucoup, il faut connaître toute la Bible. Les petits versets que depuis que tu es là, il faut que tu sois en mesure également de témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ce qui est important pour nous, bien en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est que tu puisses manifester cette autonomie spirituelle, être en mesure de témoigner Christ par toi-même. Amen. Oui, il y a un temps de recevoir, mais il y a un temps de donner. Alléluia. Amen. Oui, c'est que depuis que tu es là, tu as reçu quelques enseignements. Est-ce que tu as déjà eu le réflexe de dire que non, mais vraiment cette sœur-là, il faut que je lui parle de Jésus. Amen. Viens, ce n'est pas des choses compliquées, il faut simplement être en mesure de dire que viens et vois. Amen. Oui. Nous, on est bénis. On a la parole de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Viens et Jésus va te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est important ce que le Seigneur nous a appelé pour que tu sois un disciple. Il a pris des hommes ordinaires, mais leurs vies ont été transformées et ils sont devenus également des instruments pour le royaume. Alléluia. Amen. Et Hébreux chapitre 5, verset 12, c'est Paul qui va dire que vous, en effet, alléluia, Amen. qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est que Paul dit que non, mais vous, normalement, vous deviez être des maîtres depuis longtemps. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les petites choses. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est quoi? C'est que Paul attend qu'eux aussi deviennent des maîtres comme lui. Et maître ici, ça veut dire quoi? C'est juste celui qui met la parole de Dieu en pratique, qui vit les Écritures. Amen. Oui, qui par lui-même est en mesure également de dire aux autres que non, voyez-vous, c'est ce que tu fais là, c'est pas ça. Il faut prendre ce chemin-là. Oui, il faut choisir Christ, il faut accepter Christ, il faut marcher avec Christ. Alléluia. Oui, c'est cela. Oui, l'efficacité, le succès au fait de quelqu'un qui marche avec Dieu ou d'un quelconque leader s'évalue d'après la diminution de la dépendance de ceux qui l'entourent. Quand tout le monde dépend que d'un seul homme, c'est pas bon. Amen. Amen. Tu dois être en mesure demain de prier pour d'autres personnes, Amen. d'être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Oui, de manifester une autonomie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Amen. 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 Merci Père Céleste. Amen. Amen. Tu remarqueras, bien aimé, qu'à maintes reprises, Jésus a fait savoir son désir de rendre au fait autonome ceux qui sont autour de lui. Un temps, ils sont venus le voir. Oui, il y a un homme qui est venu voir Jésus pour lui dire que non, mais Jésus, maître, nous avons essayé de chasser les démons, mon fils qui est lunatique. Oui, nous avons ramené cet enfant à vos disciples, mais ils n'ont pas pu le faire. Qu'est-ce que Jésus va dire? Mais ce n'est pas possible. Race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Oui, jusqu'à quand? Donc c'est qu'au fait le Seigneur, son vœu, c'était quoi? C'était que vous venez tel que vous êtes, mais il faut accepter d'être transformé par la parole, afin que demain aussi, vous puissiez être en mesure également de prier et d'être une source de grâce, et également de faire en sorte que la parole de Dieu puisse être prêchée à toute la création. Alléluia. Amen. Oui, c'est cela, bien aimé. Donc le succès qui n'a pas de successeur est un échec. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras certainement, bien aimé, dans ta vie un successeur, mais quel type de successeur également tu veux avoir? Alléluia. Amen. Oui, le succès qui n'a pas de successeur, c'est un échec.
Donc, c'est que bien aimé, c'est que Dieu attend, même en tant que là où tu es, demain quand tu seras pas là, est-ce que tu auras des successeurs valables? Et c'est maintenant que tu dois décider. Alléluia. Amen. Donc c'est maintenant que tu dois au fait décider de dire que je veux réellement impacter mes enfants. Quand je ne serai pas là, il faut qu'ils soient en mesure d'être des hommes. Mais cela passe par le fait que tu as fait le choix aujourd'hui et décidé de réellement donner ta vie à Jésus et d'être transformé par la parole. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, Amen. voyez-vous, Amen. c'est cela, bien aimé. Donc quand je parle du successeur, c'est important. Vous voyez, c'est qu'il faut que tu puisses, comment dire, faire ce qu'il faut afin que le successeur, là, quand il viendra, mais qu'il puisse être également un successeur selon que tu veux. Amen. Mais cela passe par le fait que toi-même, tu as accepté d'être transformé par la parole. Amen. La Bible déclare que Dieu a fait quoi? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais dans Genèse chapitre 5, tu remarqueras que Adam va au fait, la Bible déclare que Adam connut sa femme, il va avoir un fils à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Ce que tu auras comme successeur sera en fonction de ce que tu es. Le mariage que tu auras sera en fonction de ce que tu es, Amen. de la détermination, de ta manière de servir Dieu. Amen. Il n'y a pas autre chose que ça. La paix que tu auras sera fonction de ta relation avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la notion de la succession. Les enfants, le mariage, les bénédictions que tu auras, ce sont des choses, ce sont des résultats de ta vie. Donc il faut prendre la résolution réellement d'être transformé par la parole. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, en tout cas, voilà, en quelques mots, ce que le Seigneur aimerait vraiment nous partager encore au travers de l'échange de ce matin. Bien tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Viens tel que tu es, mais surtout ne reste pas tel que tu es. Voyez-vous, c'est que Dieu va te prendre de là où tu es et il peut te ramener là où il veut que tu sois. Amen. Alléluia. Là où il sera. Jésus a dit aux disciples que je m'en vais. Oui, je vais préparer une place et je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vous y soyez aussi. Donc c'est que là où tu es, ça peut être peut-être aujourd'hui travailler des moments difficiles. Peut-être que tu traverses le désert. Peut-être que tu es en train de traverser, au fait, tu connais une maladie incurable. Tu as des situations vraiment qui te dépassent. Mais le Seigneur te dit qu'il te prend de là où tu es. Je vais préparer une place et je viens te prendre afin que là où je suis, toi aussi tu puisses y être. C'est pas bon ça? Amen, C'est une bonne amen, nouvelle. amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible pour finir, la Bible nous parle dans Luc chapitre 23 verset 43 de ce malfaiteur. Vous voyez, quand Jésus était crucifié à la croix, il y avait quoi? Il y avait deux brigands qui étaient avec lui. Mais il y a un qui a tenu ferme dans sa manière de faire. Vous voyez, jusqu'au bout. Têtu jusqu'à l'enfer. Mais il y a un qui va dire qu'il va se ressaisir. Alléluia. Amen. Oui, il va se ressaisir. Il va dire non, mais pourquoi est-ce que toi tu peux parler de cette sorte à un Dieu grand? Alléluia. Ne crains-tu pas Dieu? Mais bien aimé, la vie également de ce brigand nous enseigne. Bien aimé, c'est quelqu'un qui avait quasiment déjà le pied dans l'enfer. Il y avait déjà un pied dans l'enfer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui était à la croix. C'est cela ce qu'on dit que dans toutes les situations difficiles, bien aimé, il se trouve toujours des possibilités positives. La situation était difficile pour ce brigand-là. Il était, comment dire, à la croix. Bien aimé, c'est que c'est pas facile. Amen. Amen. Il était crucifié. Et dans cette crucifixion, en fait, c'était l'enfer qui était là. Les démons de l'enfer étaient en train de souhaiter déjà bienvenue. Mais dans ces quelques secondes, bien aimé, tant que le match n'est pas fini, il faut continuer à jouer. Amen. Amen. Je ne sais pas où est-ce que tu es aujourd'hui, mais c'est continuer à espérer en Dieu. C'est juste une question de secondes. Quand Dieu décide, au fait, en peu de temps, il peut te ravir de cette situation que tu trouves que c'est l'enfer pour te ramener au paradis. Amen. Jésus va dire à ce brigand, bien aimé, vous voyez, c'est comme je disais que dans toutes les situations qui peuvent être difficiles, il y a toujours une possibilité. Avec un peu de discernement, bien aimé, ce brigand-là a décidé. Alléluia. Il a réuni ses forces parce que ce n'est pas évident la situation qu'il vivait. Il dit que non, cet homme-là, vous savez, quand Christ était à la croix, la Bible déclare qu'il était péché. Donc, bien aimé, donc c'est pas facile de reconnaître Christ dans cet état. Amen. Mais c'est qu'il y avait une possibilité qui était là. Il fallait juste qu'il puisse tenir ferme. Alléluia. Amen. Il s'est efforcé. Il dit que non, cet homme-là, malgré ce qu'il est, il doit être quelque chose quand même de plus. Amen. Alléluia. Il dit que non, celui-là c'est un Dieu.
Alléluia. Donc, peu importe là où tu es, bien-aimé, viens tel que tu es. Le Seigneur est capable de transformer ta vie. Cela ne dépend pas de toi, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de celui-là qui est capable. Et Jésus va dire à ce brigand-là, non, ce soir, toi et moi, au lieu de l'enfer, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Bien-aimé, on n'a pas le temps de creuser pour voir c'est quoi le paradis, mais bien-aimé, c'est le paradis. Alléluia. Alors, viens tel que tu es. Comme ce brigand-là, il est passé de la mort à la vie. Il est passé de l'enfer au paradis. Bien-aimé, l'écart est juste waouh. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles, bien-aimés, entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Viens tel que tu es, mais surtout, ne reste pas tel que tu es. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Acclamons le Seigneur.